Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Vous êtes bien en notre compagnie en ce vendredi 20 avril pour tout voir, tout savoir de l'actualité du jour. Vos prévisions météo bien évidemment pour bien démarrer cette journée. Et on garde le rythme. Encore une très belle journée digne de l'été aujourd'hui dans la région. Quelques nuages quand même prévus cet après-midi et surtout en soirée dans la métropole lilloise. L'ensemble sera quand même très agréable avec un maximum de 27 degrés de nouveau annoncé aujourd'hui à Lille. Le soleil se maintiendra également demain, mais quelques perturbations sont peut-être à prévoir dimanche. Les prévisions complètes bien évidemment avec la chaîne météo juste après ce journal. L'actualité donc, évidemment, cette météo exceptionnelle, digne de l'été. Hier à Lille précisément, on a relevé 26,1 degrés au meilleur de la journée. Ce n'est pas le record, mais cela reste très élevé. Et forcément, les terrasses sont prises d'assaut. À midi pour le déjeuner, durant l'après-midi pour les plus chanceux et en soirée pour l'apéro. Il y a du monde partout ces jours-ci et les cafetiers en sont les premiers ravis. Les cappuccinos bouillants laissent place aux boissons fraîches, aux cocktails et aux rosés, à consommer bien sûr avec modération. Xavier Silly et Hélène Graffeuil ne se sont pas fait prier pour aller prendre un peu de bonne humeur sur la terrasse du Nautique à Marc-en-Barœul. Ici, tout le monde se plaît en terrasse. Déjà depuis une petite semaine, beaucoup plus de réservations. Voilà, le cahier de réservations commence à être bien rempli. Toute l'après-midi, on travaille en boisson et très très bien le soir. Ça passe du simple au double par rapport à l'hiver. On arrive à faire une centaine de couverts le midi et le soir, beaucoup de planches, de nachos. On va mettre en place tout ça. Les clients sont beaucoup plus détendus, ils sont plus agréables et nous aussi, le soleil est là, donc tout le monde apprécie. L'actualité sociale également dans ce journal avec plusieurs manifestations hier dans la région et pour thématique principale la convergence des luttes. Dans les cortèges on trouvait donc bien sûr des cheminots mais aussi des fonctionnaires, des enseignants, des étudiants, des agents hospitaliers. À Lille, ils étaient près de 4500 à défiler dans les rues et plusieurs incidents ont eu lieu avec les forces de l'ordre. Plus tôt dans la matinée, les cheminots s'étaient rassemblés pour une action symbolique à la maison du don de l'établissement français du sang. Chacun leur tour, ils ont ainsi donné leur sang dans le cadre d'une grande collecte citoyenne organisée et voulue par l'intersyndicale, une manière en fait de montrer qu'ils agissent avant tout pour l'intérêt collectif. 70 cheminots sont donc passés au prélèvement avant de rejoindre la manifestation durant l'après-midi. Idil Gunay était sur place pour recueillir les explications d'un responsable syndical CGT qui évoque donc cet acte citoyen. On est à peu près 70, 75, il y a des groupes étalés un petit peu partout, il y a une quinzaine déjà de cheminots qui sont rentrés donner leur sang. Et ensuite on attend à tour de rôle, on va rentrer par groupe de 10-15 afin de donner notre sang et ainsi pouvoir faire notre acte citoyen. J'ai déjà donné mon sang à plusieurs reprises et effectivement il nous a semblé intéressant justement de mener cette action pour montrer à la population et faire comprendre à la population qu'on n'est pas recroquevillé sur nous-mêmes et qu'on ne porte pas uniquement nos intérêts mais bien les intérêts globaux de la population. Dans ce journal, également, on parle de sport et de football. Demain après-midi précisément à 17h, le LOSC joue à Marseille. En difficulté cette saison, les Dogs auront fort à faire face à l'actuel 4e du championnat, dans un stade Orange Vélodrome qui n'est jamais tendre avec les visiteurs. Après la désillusion de la semaine dernière face à Guingamp, le LOSC se doit de réagir et d'engranger des points pour se maintenir en Ligue 1. Le discours, d'accord, certes, est le même chaque semaine, mais à 5 matchs de la fin de saison, désormais le risque est bien réel pour les Lillois. Seuls Yves Dabila et Ibrahim Amadou sont indisponibles pour cette rencontre. L'entraîneur du LOSC, Christophe Galtier, croit bien évidemment au maintien, mais il espère que ce soit le cas aussi de ses joueurs. On l'écoute hier au centre d'entraînement du domaine de Luchin, au micro de Vincent Vieillard. Je crois qu'on va se sauver, j'y crois. Comment il faudra gagner 2. Si on croit que si on gagne 3 matchs, on se sauvera. Alors, une fois que je vous ai dit ça, depuis que je suis là, on n'en a gagné que 2. Donc il faudra qu'on en gagne plus, évidemment. Mais, comment dirais-je, je trouve que l'équipe fait du chemin quand même. On n'est pas récompensé à cause de ces fameuses erreurs individuelles. J'ai toujours intégré qu'il y aura des matchs décisifs. J'ai pas intégré qu'il y en aurait sûrement autant. Mais non, on a encore la chance d'avoir des matchs décisifs. Allez, on enchaîne avec toute autre chose et ce partenariat pour l'emploi dans la région. Près de Valenciennes, l'usine Tonin, Toyota Donin et l'Éducation nationale se sont approchés pour proposer dès la rentrée prochaine des cours particuliers au sein de 9 établissements des environs. Les élèves de CAP et de Bac Pro pourront suivre cette formation en plus de leur cursus. Il s'agira de cours spécifiques au sein même de l'usine, une réelle opportunité alors que Toyota vient d'annoncer un vaste plan de recrutement pour les prochaines années. Cette passerelle avec l'enseignement local devrait permettre de répondre aux besoins d'embauche et de former efficacement des centaines de jeunes. Explication avec le directeur de l'usine Toyota, Luciano Biondo, au micro de Brio Gorgi. Le passeport Toyota est
un processus que nous avons développé avec l'Éducation nationale pour pouvoir répondre à une demande de Toyota qui est le recrutement futur de près de 700 salariés. On a un projet de recruter, de passer de 3900 à plus de 4500 salariés. Un des points est le recrutement en CDI de nos intérimaires que nous avons aujourd'hui. Ça, c'est déjà parti. Nous en faisons à 15 à 20 par mois depuis septembre. Et puis aussi, on veut travailler avec l'Éducation nationale pour avoir d'autres salariés qui viennent du monde de l'école qui ont passé une plateforme d'intégration. Et puis dans ce journal également, on vous présente un nouveau jeu développé par une start-up lilloise. Le Cube est un objet simple pour jouer seul à plusieurs, entre adultes ou avec les enfants. Ce cube est en fait relié par Bluetooth à l'application Cube Your Life et offre ainsi près de 80 jeux d'action, de réflexion, d'ambiance ou de mémoire sur téléphone. L'esprit du jeu se veut moderne et digital tout en respectant les codes traditionnels pour offrir le plein de convivialité. Et qui plus est, l'objet est facilement transportable et l'on peut jouer partout. Aujourd'hui, après une première phase de développement, l'entreprise lance une campagne de financement participatif sur Kickstarter. L'objectif est de vendre 2000 cubas à 20 €. Vous voyez donc, pour produire ensuite à l'échelle industrielle, présentation du projet au micro d'Idil Gunay. Vous avez votre cube, votre smartphone, vous lancez l'appli sur le smartphone et vous posez votre portable. Il ne sert que de haut-parleur, vous ne vous en servez plus, vous n'avez que ça. Et après, qu'est-ce qui se passe? Deux actions très simples, je tape sur une face pour lancer un jeu, je secoue quand je veux arrêter, je tape sur une autre face pour lancer un autre jeu. Et après, le smartphone parle et vous fait tout ce qu'il faut. Il anime le jeu, il lit la règle, donc vous n'avez rien à faire. C'est-à-dire que vous partez en week-end, au lieu de dire « T'as pensé aux boîtes de jeu là? Qu'est-ce qu'on prend ?» Oh là là, non, je mets le cube dans le sac. Vous êtes au fin fond de la forêt de Mormal. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre cube il marche. Parce qu'il est connecté en Bluetooth à votre portable, donc il n'y a besoin d'aucun réseau. Le cube il est complètement autonome. Vous l'amenez partout et il marche partout. C'est sur la plateforme Kickstarter, cette campagne de financement participatif pour le Cube et l'application Cube Your Life. Voilà pour la fin de cette édition. Dans un instant, la suite du programme sur Grand Lille TV, vos prévisions météo. On garde le rythme du soleil et des températures records prévues aujourd'hui. C'est dans un instant. Merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous ensemble, bien évidemment, sur Grand Lille TV.